Je sais pas si t'es au courant, mais il y a déjà 6 mois de l'année 2024 qui sont passés. Et si actuellement, t'as la sensation de pas avoir accompli tellement de choses dans ces 6 premiers mois, eh bien, sache qu'il te reste les 6 prochains mois. Et si, arrivé au bout de ces 6 mois, t'as l'impression de pas avoir atteint tes objectifs, ou peut-être même que tu te souviens pas de tes objectifs, alors que cette vidéo, elle est là pour toi. Je veux que cette année 2024, elle puisse te permettre de changer. Si t'as pas envie de changer, et que t'as envie que cette année, elle soit une année juste de plaisir, de fun, d'enjoyment, ok, pas de souci. Mais si t'as réellement envie d'avoir des changements dans cette année 2024, eh bien, il te reste les 6 prochains mois pour pouvoir les mettre en place. Réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu es capable de me citer 3 choses que tu as faites au début de ces 6 premiers mois pour atteindre tes objectifs? Est-ce que tu es capable de me citer quels sont tes objectifs 2024? C'est déjà ce qu'il faut que tu te poses comme question. Il faut que tu mettes en place des actions. Il faut que tu mettes en place des choses si tu veux que cette année, elle te permette de passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, je vais te partager ma méthodologie qui me permet en quelques mois d'accomplir ce que certaines personnes font en un an. C'est un peu la méthode du 12 Weeks a Year. C'est un livre que je n'ai jamais lu d'ailleurs, mais c'est un type de méthode que j'implémente dans ma vie courante et qui me permettent d'aller beaucoup plus vite et surtout d'avoir des résultats. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est pas juste faire. Nous, ce qu'on veut, c'est les résultats qui vont avec. Mais avant de commencer, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Comme t'as vu, on change de podcast, on change de décor. Je pense que je vais tester tous les podcasts du monde entier. C'est un pur plaisir. Et on est parti, je vais te partager ma méthodologie. Avant qu'on commence, si le podcast Millionaire Besties te plaît, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises ou mettre un petit pouce en l'air si tu me regardes sur YouTube et surtout à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres épisodes qui arrivent pour permettre de level up et d'atteindre ta vie de rêve. On commence tout de suite avec le podcast. La première étape, c'est de mettre en place tes objectifs. Donc tes objectifs, je vous répète, il faut qu'ils soient smart, c'est-à-dire qu'ils soient quantifiables, c'est-à-dire qu'ils soient simples, c'est-à-dire qu'ils soient atteignable, il soit palpable, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire « je veux être riche en 2024 », tu vas te dire « je veux gagner 3 000, 4 000, 5 000, 20 000, 40 000 euros par mois ». Ça, c'est un vrai objectif parce que tu vas avoir un chiffre. Parce que si tu as un chiffre et que c'est précis et que c'est atteignable, tu vas pouvoir l'atteindre. Bien sûr, si tu gagnes 1000 et que tu te dis « je veux gagner 40 000 », bon, c'est peut-être pas forcément faisable en un an. Par contre, si tu te dis, je gagne 1000, je veux gagner 8000, il y a des choses à mettre en place qui vont faire que tu vas pouvoir gagner ces 8000 en un an. Donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est que tu fasses une liste de tes objectifs. Là, à la fin de cette vidéo, tu prends un papier, tu me listes au moins 4 à 5 objectifs. Et vraiment, ils doivent être précis. Ça sert à rien d'en mettre des dizaines de milliers. T'en mets quelques-uns, ils doivent être précis, atteignables, quantifiables et de cette manière-là, tu vas pouvoir les atteindre. Une fois que tu t'es fait tes objectifs, moi ce que je fais, c'est que j'en prends 3, les 3 plus importants. Et tous les matins, je me les répète et je les visualise. Je me visualise en train d'y arriver, en train de les faire, que ce soit un succès, visualiser ce que je ressens, etc. Alors, certes, il y a le pouvoir de la visualisation, mais je pense que la visualisation ne fonctionne pas si on ne passe pas à l'action. Donc c'est bien de visualiser, c'est bien de l'avoir en tête. Aussi parce qu'en fait, ça envoie un message à notre cerveau qui va lui permettre, dans notre quotidien, d'identifier toutes les choses qui vont nous amener à réaliser cet objectif. Donc c'est très important de faire cet exercice-là pour ça, mais aussi tout simplement pour t'en rappeler. Parce que je suppose que si tu as fait tes objectifs en janvier et que tu te les ai jamais répétés, en fait t'as aucune idée de quels sont tes objectifs pour cette année. Moi je me les répète tout le temps. Par exemple pour le séminaire que je vous avais fait en mars, c'était un de mes objectifs et j'étais constamment en train de me rappeler ça tous les matins, en train de me visualiser que c'était un succès, que il y avait les 60 participants qui étaient là, etc. Je me visualisais ça encore et encore et encore. C'est dans ma tête, mon cerveau est prêt à identifier tout ce qu'il faut pour pouvoir les réaliser, mais surtout je ne l'oublie pas parce que sinon, en fait, si on se le répète pas, et c'est ça le problème qui avait été la première fois que j'ai mis des objectifs pour l'année, c'est qu'en fait, je suis arrivée littéralement en juin, donc 6 mois plus tard, parce que ça va vite, je n'avais aucune idée de quels étaient mes objectifs pour l'année, parce que je les ai jamais relus, je les avais jamais regardés à nouveau. L'étape suivante, c'est de mettre étape par étape ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs et le temps que ça va te prendre. Par exemple, si on découpe le fait de je veux investir en bourse minimum 200 euros par mois. Étape 1, il faut se former. Par exemple, la formation Winvest, tu peux la faire en 2 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Ça dépend de ta cadence. Si tu as une bonne cadence en 2 semaines, si voilà, c'est plus des petites vidéos par-ci par-là, on va dire 1 mois. La deuxième chose, c'est que tu va falloir te créer ton budget, bien faire tout ton budget. Donc ça va te prendre 1 à 2 heures. Ensuite, ouvrir une plateforme d'investissement. Alors je vais te dire 1 semaine tout simplement parce que entre le jour où tu l'ouvres et le jour où tu es accepté, il y a généralement une petite semaine qui se passe. Et enfin,
faire ton premier investissement. Donc, en gros, ça va te prendre 1 mois et demi pour pouvoir mettre en place tes investissements et commencer à investir régulièrement tout en étant formé, en ayant une stratégie, etc. Et du coup, je vais faire ça pour tous mes objectifs. Donc, par exemple, pour le séminaire, j'avais découpé qu'est-ce que je dois faire, les personnes que je dois embaucher, quel est le travail à faire, moi en amont, qu'est-ce que je vais devoir faire au niveau de l'écriture du séminaire. Ça m'a pris environ 2 mois de faire toute l'écriture du séminaire. Et il y a la première phase d'écriture, après il y a les slides, etc. En fait, je vais faire ça avec tous mes projets. Je vais mettre un timing pour chaque étape que je dois faire. Alors bien sûr, faut plutôt estimer à la hausse que à la baisse. Et une fois que j'ai ce timing-là, on arrive à l'étape suivante. C'est l'une des plus importantes. C'est-à-dire que tu as écrit tes objectifs. C'est bien. Tu sais les étapes que tu dois mettre en place et le temps que ça te prend. C'est bien. Maintenant, il va falloir répartir sur ton année ces différents objectifs. Et c'est là, en fait, où il y a un peu la magie du 12 weeks year. C'est-à-dire qu'il faut pas se concentrer sur 10 000 objectifs en même temps. Là, vous me voyez actuellement, mon objectif pour les 3 prochains mois, c'est le rachat de business. Donc, dès que j'ai un peu de temps, parce que je dois gérer mes employés, mon entreprise, la création de contenu, etc. Mais tout le temps que j'ai en plus dans mon travail, c'est pour de la formation. Donc, je me forme. Une fois que je me serai formée, ça va me prendre à peu près 1 mois. Une fois que je me serai formée, je commence à mettre en place ce que j'ai appris. Ça va me prendre encore 1 mois pour chercher des business. Et après, pour négocier mon deal, ça me prendra encore sûrement 1 mois. Donc là, en fait, je sais que j'ai à peu près 3 mois pour réaliser cet objectif. Et en fait, c'est mon seul et unique gros focus. Toutes les autres choses que je vais faire, c'est des choses que j'ai déjà fait. Par exemple, je vais faire un vlog par mois pour la rentrée là en août. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc ça roule, je sais comment ça marche, etc. C'est juste que je vais pas rien faire autour, mais je vais rien faire de nouveau. Parce qu'un nouveau projet demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Et c'est important de se concentrer sur une seule chose à la fois. Et que ce qu'il y a autour, c'est un peu du déjà vu. C'est, tu connais déjà, ça fonctionne, tu sais comment faire, tac, tac, tac. T'as pas besoin de réfléchir 15 ans, ça fonctionne bien. Mais il y a une seule chose de nouvelle à la fois, un seul gros projet à la fois. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton calendrier. À la fin de cette vidéo, tu prends ton calendrier, tu prends tes objectifs et tu les répartis sur l'année. Moi, c'est ce que je fais en chaque début d'année. Mais là, t'as encore 6 mois pour le faire. 6 mois, c'est énorme. Tu peux accomplir tellement de choses. Pour te donner une idée, moi, pendant ces 6 mois, j'ai lancé le Club Investor, qui est un club qui permet aux personnes d'avoir accès à des conseillers en investissement, d'avoir du conseil en investissement tous les jours via le Telegram, chaque semaine en live où tu réponds à toutes tes questions. Il y a des propositions et suggestions d'investissement ainsi que des analyses de ces différents ETF chaque semaine, plus des analyses approfondies et recommandations de portefeuille pour 3 portefeuilles par mois. C'est un magnifique projet que j'ai mis en place qui permet justement d'avoir un accompagnement personnalisé. Je l'ai mis en place. J'ai fait mon premier séminaire où il a fallu trouver des personnes pour travailler avec moi. Déjà de 1, écrire tout le séminaire en entier, un contenu totalement exclusif qui soit à la fois sur l'investissement et sur le mindset, créer des exercices en accord avec ça, créer un workbook qui a été fait par mon extraordinaire Sarah Lisa et facilitatrice avec qui j'ai travaillé sur ce projet, trouver un lieu, bref, avec Vivienne par exemple qui est ma chef de projet. Il y a eu toutes ces étapes-là. Ça, c'est ce que j'ai fait en ce début d'année. Et en plus de ça, j'ai fait les challenges et en plus de ça, j'ai fait en sorte d'augmenter mes investissements, etc. Ça, c'est ce que j'ai fait les 6 premiers mois de l'année. Et moi, je veux que tes 6 prochains mois, ce soient les mêmes, que tu aies fait plein de projets, que tu aies mis plein de choses en place. Et pour que tu puisses mettre ces choses en place, il faut que tu aies une organisation rigoureuse et il faut que tu répartisses sur l'année tes différents focus. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes objectifs pour les 6 prochains mois et que tu vas les répartir. Ok, en juin, juillet, août, je fais ça. En septembre, octobre, novembre, je fais ça. En décembre, janvier, février, je fais ça. Et en fait, à chaque fois, tu vas répartir. Alors parfois, il y en a certains qui peuvent se chevaucher. Par exemple, tu peux avoir dans tes objectifs partir en vacances avec mes meilleurs amis et en même temps faire une formation. Bon, du coup, ta formation, tu vas prendre un petit peu plus de temps parce que tu auras un moment du voyage, mais tes objectifs peuvent se chevaucher, ok? C'est pas juste, je fais un objectif et je peux rien faire à côté, je le répète. Mais il faut répartir sur l'année. Et tu sais que, ok, juillet, août, je me focus sur ça et j'ai pas à réfléchir à ces autres projets. Parce que le problème, c'est que quand tu fais tout en même temps, t'as l'impression que t'es en train de louper le bon moment, que t'es pas assez concentré, tu loupes des trucs, t'es pas focus, etc. C'est pour ça que je te dis, répartis sur l'année. Et comme ça, t'oublies les autres projets, t'oublies les autres objectifs et tu te concentres sur ce qui est important. Une fois que t'as fait cet objectif, tu peux passer au suivant et au suivant et au suivant. Par exemple, je veux aussi acheter dans de l'immobilier pour faire de l'immobilier locatif. Je veux le faire dans un autre pays que la France ça m'intéresse pas. Eh bien,
ça, je le fais pas du tout maintenant, je me renseigne pas du tout là-dessus, je cherche pas du tout rien, en fait. Mon cerveau n'est pas focus là-dessus. Mon cerveau, il est focus sur le rachat de business. Et une fois que j'aurai fini le rachat de business, je me focuserai là-dessus. Et c'est comme ça vraiment qu'on avance beaucoup plus rapidement et qu'on a des vrais résultats, en fait. Tout simplement. Et juste une petite chose. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais comment tu fais? T'as pas de vie sociale, tu vois pas tes amis, tu prends pas du temps pour toi, nanana, si t'as accompli ces différentes choses. Eh bien si. Dans ces 6 premiers mois, j'ai eu des moments où, par exemple, je prenais 3 jours de week-end. J'ai eu des moments où je travaillais un peu moins. J'ai eu, par exemple, un mois où j'étais au Brésil avec une de mes meilleures amies et je travaillais littéralement, on va dire 4 heures par jour. Il y a des journées où je travaillais beaucoup plus et des journées où je travaillais genre 1 heure ou 2 heures. Et j'ai réussi à atteindre ces objectifs. C'est une question d'organisation et de planification sur l'année. Par contre, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je me suis pas mis un super gros projet pendant que j'étais en vacances. Sinon, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est frustré. On se dit, j'arrive pas à faire, j'essaie de gérer ci, de gérer ça, etc. Non, il faut savoir prendre le temps quand c'est le moment de profiter et savoir travailler quand c'est le moment de travailler. Et ensuite, une fois que tu as mis ton calendrier, une fois que tu as tes objectifs, tu passes à la dernière étape. Et la dernière étape, regarde-moi, c'est la plus importante, ou écoute-moi si tu m'écoutes sur le podcast, c'est de passer à l'action. Oui, on peut parler de manifestation. Oui, on peut parler de visualisation. Oui, on peut parler de vision board. On peut parler de absolument toutes ces pratiques un peu spirituelles pour attirer la vie que l'on veut, l'abondance, etc. Mais ce qui fera vraiment que tu auras la vie que tu veux, que tu auras l'argent que tu veux, que tu auras le confort que tu veux dans ta vie, c'est lorsque tu vas passer à l'action. Et parfois, l'action, elle demande du temps d'avoir des résultats. Elle demande de la persévérance. Elle demande de se remettre en question. Elle demande d'apprendre, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de demander de l'aide. Et c'est comme ça, en fait, que tu as vraiment des résultats. Donc, là, tu mets tout ça en place. Déjà, la première action que tu dois faire, c'est de mettre tout ça en place. Mettre tes objectifs, qui soient précis. Les répartir sur l'année. Les visualiser pour t'en souvenir régulièrement. Lister toutes les étapes que tu as à faire pour chacun. Ça, c'est la première action que tu dois faire. Déjà, fais ça après avoir écouté cet épisode de podcast. Et une fois que tu as fait ça, passe vraiment à l'action. Fais vraiment ce que tu t'es dit que tu allais faire. Parfois, ça fait peur. Quand j'ai lancé le séminaire, j'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Je n'avais aucun indicateur qui allait me dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Mais je me suis dit je le fais. J'écris tout mon séminaire, je vends mes places, je fais ma page de vente, je fais tout. Il faut faire. Et si je n'avais rien fait, si j'avais douté, si j'avais remis au lendemain, je n'aurais jamais eu ces résultats. Donc c'est très important de faire. Tu pourras jamais être certain de ce qui va arriver. Tu pourras jamais être certain des résultats. Ça peut être mieux que ce que tu as imaginé, ça peut être moins bien que ce que tu as imaginé. Tu pourras jamais savoir. Donc ce qu'il faut, c'est de passer à l'action, c'est de faire. Et c'est en faisant que tu vas voir les choses qui vont avancer. Et parfois, ça prend du temps. Je prends toujours l'exemple des réseaux sociaux, ça m'a mis 1 an et demi avant d'avoir un quelconque résultat. Et c'est ok. Parce que j'ai des résultats qui sont absolument extraordinaires maintenant. Mais si je n'avais pas fait, j'aurais pu visualiser autant que je veux, manifester autant que je veux. Il serait rien passé. J'aurais la même vie. Donc, ce qu'il faut, c'est faire, passer à l'action. Commence dès maintenant à investir en toi, à croire en toi, à faire des efforts. Et oui, parfois, t'auras la flemme. Oui, parfois, t'auras pas envie. Oui, parfois, tu seras stressé, un peu anxieux, t'auras peur, mais il faut faire. Je vais vous confier un petit truc. Quand j'ai lancé le Club Investor, quelques jours avant, je me mets à douter. Pourquoi ? Le Club Investor, j'ai décidé de l'ouvrir uniquement aux membres WeInvest parce que je voulais justement qu'il soit réservé à des personnes qui soient formées pour que dans le Club Investor, il y ait vraiment un accompagnement qui soit premium. C'est-à-dire qu'on reprenne pas les bases, etc. mais que justement, une fois que tu sais quel compte t'as une stratégie d'investissement, on puisse vraiment t'accompagner pour peaufiner, que tu aies les meilleurs résultats possibles, pour qu'on puisse vraiment t'accompagner, te prendre la main, pour que tu arrives à faire tes premiers investissements. Mais une fois que tu as fait tes premiers investissements, surtout que tu arrives à avoir une super stratégie d'investissement qui te rapporte un maximum d'argent. Et du coup, c'était une toute autre manière de présenter un produit parce que je le présentais uniquement via Facebook ou via email. Et moi, je présente généralement mes produits uniquement sur Instagram, très peu par email, très peu sur le groupe Facebook des membres WeInvest. Et du coup, je me suis mise à douter. J'ai envoyé un message à ma copywriter, je lui dis je sais pas, peut-être que le prix est pas bon, je doute un peu. Le doute est monté en moi parce que j'étais pas sûre que ça fonctionne. Même si j'avais tout fait, j'avais tout mis en place, j'étais pas sûre que ça allait fonctionner. Et en fait, elle m'a dit non t'inquiète, ça va le faire, ça va aller, on va travailler ensemble, on va travailler en équipe. Et elle avait raison parce que ça a super bien fonctionné. Toutes les personnes qui sont dans le groupe me font un retour mais absolument magnifique sur le Club Investor. Je suis trop ravie, je suis
trop contente de pouvoir proposer cet accompagnement. Tout le monde est super soudé. Il y a un vrai soutien en fait que les personnes peuvent ressentir et je sais combien c'est important quand on commence dans l'investissement parce que ça fait peur. Mais j'ai eu ce moment de doute. Mais ça m'a pas empêché de faire. Ça m'a pas empêché de tourner les vidéos, de lancer, de mettre en place les analyses, de faire venir un conseiller en investissement avec moi, etc. De peaufiner le site internet, de faire d'autres vidéos de promotion, etc. J'ai fait. Il faut faire. Même si t'as peur, même si t'es pas sûr de résultats, il faut faire. Et c'est comme ça que t'as des résultats. Et les résultats sont là. Les personnes sont satisfaites et il y a plein de membres dans le Club Investor. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour que cette année 2024 soit une année de changement, soit une année qui te permette d'atteindre la vie que t'as envie de vivre, d'atteindre la vie que tu mérites. Et pour ça, maintenant, tu as tous les outils. Tu as les 5 étapes qui vont te permettre de faire de ces 6 prochains mois les 6 meilleurs mois que tu n'auras jamais vécu. Parce que s'accomplir personnellement, c'est un sentiment de dingue. C'est un sentiment, quand tu es fier de toi et fier de ce que tu accomplis, tu as l'impression que tu peux tout réaliser, que tu peux tout accomplir. Et c'est ce que je te souhaite. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'a plu. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.